Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce service, Père. On vient te donner toute la gloire, tout l'honneur. Merci pour la parole qui va être partagée ce soir, Père, qu'on puisse être béni, Seigneur, que ça puisse toucher chacun des cœurs ici. Merci aussi pour la louange. Merci qu'on va rentrer dans ta présence ce soir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Amen. Mais let's go, Joseph. 2, 3, et... Ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. Yes. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Avec humilité, ensemble. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, chantons ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, Come on, ensemble, tout le monde. Let's put our hands together, come on. Chantons avec ça, je dis avec joie. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est Oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Chantons ensemble, je dis avec joie, telle est. Oh, je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est, Oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, telle est, oh oui, ta volonté pour toujours. oh oui, je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je
je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, yeah. Alléluia. On t'abandonne à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Oh boy, on se sent fatigué. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Yeah, here we go. Let's go. 1, 2, 3, et. Come on, everybody. Tout le monde, on bat les mains. Come on. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Yes. 1, 2, 3, et. C'est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne. Quand tout ce qui est en moi, mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi, plus rien n'est caché ensemble. En toi, plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle. Que ma vie te révèle. Et sur la terre, que toute la gloire te revienne. Yes, en toi. En toi, plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle. Que ma vie te révèle. Et sur la terre. Et sur la terre, que toute la gloire te revienne. Oh, alléluia, je te donne tout ensemble. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 je te donne tout. Je te donne tout. Come on. Est-ce qu'on le donne tout ce soir? Je te donne
donne tout. Oui, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Que ton règne vienne. Prends tout. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi qui prends toute la place en moi, pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes. C'est toi qui nous éclaire, et tout ce qui est en moi prie vers toi. Oh, 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 Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tout le monde. Est-ce qu'on est heureux dans la maison du Seigneur ce soir? Les gens donnent un cri de joie après toi. On est prêts? Je dis 1, 2, 3. Alléluia. Oh, oh, oh. Chantons-le ensemble. Oh, 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 Seigneur. Ensemble. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Seigneur. Ensemble. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta lumière. Ta lumière brille sur nous. Dès les premières lueurs de nos rangs, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Oh, dès le lever ensemble. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons ensemble, oh Seigneur. Oh, 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 oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dès le lever. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Oh, dès le lever du soleil, ensemble. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons ensemble, oh Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction descend sur nous. Oh, ton onction descend sur nous, remplit, inonde ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Oh, ton onction descend sur nous, remplit, inonde ce sanctuaire, nous espérons. Nous te louons, Seigneur. Chantons ensemble, oh Seigneur, de tout notre cœur, ensemble. Oh, 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 Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique
sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh oui, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, oh, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, oh, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom, oh oui, ton nom seul, Seigneur. Oh, tout genou fléchira. Oh, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, Ton nom est une lumière dans les ténèbres. oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute La terre. oh, 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 Seigneur. oh, Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Levons nos mains ensemble, chantons-le. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te louons, Seigneur. Juste louez-le vos propres mots ce soir. Nous t'aimons, Jésus. Que ton nom est si merveilleux. Ton nom est magnifique, oh roi. Nous te louons et nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô notre Dieu. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous chantons vers toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Tu es si bon, roi. Tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Nous te louons, Seigneur.
je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, je te loue, car tu es le grand berger. Je te loue, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel. Tu es la lumière ensemble. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Chantons-le ensemble. Tu es la lumière. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue ensemble. Oh, oh, oh. Je te loue, car tu es le grand berger. Je te loue, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô éternel. Oh, je te loue, ô éternel. Je te loue, oh, quand tu es le grand berger. Je te loue, oh, de ma bouche sois célébré. Je te loue, oh, je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel. Je te loue, ô éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô éternel. 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 Tu es le grand berger, le grand berger. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez-lui de tout votre cœur ce soir. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 Alléluia. Nous te louons. Nous t'adorons, tu es si bon, nous te louons, Alléluia, 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 oh, Alléluia. Seigneur, merci pour ton évangile qui se répand dans le monde entier. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur.
remplissant de ce lieu. Merci pour ce que tu vas faire ici dans les cœurs ce soir. On te donne toute l'honneur, on te donne toute la gloire. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi, Jésus va faire quelque chose pour toi ce soir. On a Jacqueline Chalucomo qui gradue cette année et puis elle ne se sentait pas bien depuis quelque temps. Elle avait des dents de sagesse, problèmes sérieux puis en douleur. Ministre Madeleine a prié avec elle il y a peut-être 1 mois et demi puis elle se sentait beaucoup mieux, mais le mal a repris puis... en tout cas, ça allait très mal. T'es allé voir le dentiste, il a dit, on va te donner des antibiotiques, puis ensuite, on va enlever les dents de sagesse. Et puis, sachant cela, samedi matin, au cours de guérison avec Diane puis Jean, on a prié pour Jacqueline, pour la guérison. Et puis, tout ce que je sais, c'est qu'elle est allée voir le dentiste ce jour-là, qui a dit, on va vérifier tes dents encore, ta bouche encore. Ben, il dit... T'as pas besoin qu'on t'enlève les dents. Tout est beau, tout est correct. Puis je le sentais dans sa voix, là, on voyait là, que la douleur était partie, puis que elle était soulagée. Alors, rendons grâce à Dieu. Amen, amen, amen. C'est quelqu'un d'autre aussi. Mais les gens de la Duranté me disaient tout à l'heure, ce matin, son poignet il était tellement enflé, il n'a pas rentré travailler. On a prié à la prière du matin. Amen, en haut pour lui. Puis ce soir, il est dans une réunion pour l'église, ici à côté. Mais il dit, pasteur, je ne peux même pas bouger. Regarde, tout est disparu. Amen. Juste pour vous montrer que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Sans plus tarder, êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu ce soir? Directement de Gatineau, il est ici ce soir et il a pris l'autobus 95, Pasteur Denis. Amen, amen. Alors, félicitations aux jeunes mariés. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Alléluia. La lune de miel, Pasteur dit. Amen. Alors, c'est le mois de la télévision ici au Centre Réveil. Nous avons l'émission Réveil. Et en haut, avec les leaders, on parlait sur la communication. Combien la communication est très importante. Et surtout que la télévision, c'est à propos de véhiculer le message. Alors, j'ai trouvé quelques images que j'ai regardées en Angleterre en passant devant les églises. Comment les gens, à ce temps-là, communiquaient du message qui allait se reporter le dimanche. Alors, on va aller voir quelques images. Regarde le premier. Il dit, tu veux savoir ce qu'est l'enfer? Viens écouter notre prédicateur. Alors, des fois, les mots mal mis ensemble, ça donne un autre message. Le suivant, il dit, le réveil est cancellé parce qu'il y a eu la mort, il y a eu le deuil. Le suivant, elle dit, viens se rejoindre avec nous, il y a de la joie au milieu de nous, alors qu'il y a la cimetière juste à côté. Les gens peuvent dire, ce soir-là, je ne vais pas y aller. Le suivant, ça c'est la nouvelle génération. Dieu te texte, tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il dit, c'est qui? C'est Dieu. Et l'autre personne, il dit, pourquoi tu me textes? Tire attention. Alors ça, c'est la nouvelle génération qui se texte l'un à l'autre. La communication est très importante. Je ne sais pas s'il y a une dernière. Voilà. Ça, c'est vraiment l'évolution de ce que nous sommes aujourd'hui. Et avec la télévision que l'émission Réveil, nous sommes en train de toucher, non pas la génération d'ici, mais cette génération où ce que tu dis aujourd'hui à 7 heures ici, c'est déjà sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce qu'on peut faire.
À cette heure ici, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont en train de texter l'un à l'autre. Écoutez, il y a un message ce soir. Alors qu'il y a quelques années, 10 ans, 20 ans en arrière, c'était quasiment impossible. Je me rappelle quand, ramène encore, les grands téléphones cellulaires étaient venus au Burundi, on les appelait des briques. Et ces briques appartenaient aux hommes ou les plus riches. On les voyait dire waouh! Mais il avait toute une brique dans son oreille. Là. Mais aujourd'hui, c'est petit encore. Ça, c'est la génération que nous, l'Église, nous sommes appelés de joindre aujourd'hui. Et quand je préparais pour ce message qui concerne aussi le temps de vraiment investir sous la télévision, j'ai intitulé le message « C'est le temps d'un réglage d'un ajustement ». Je cherchais le mot pour dire, comme le piano ou la guitare, avant de jouer, tu dois régler pour que ça sonne bien, que ça donne la bonne sonorisation. Et il y a un message ici derrière que j'aimerais vous apporter. Alors, nous sommes bombardés par des messages chaque jour. On nous dit que nous avons au moins 5000 messages par jour que les médias nous bombardent, jour après jour. Selon les statistiques qui ont été faites, c'est qu'aujourd'hui, nous regardons 8h18 de télévision seulement, alors que nous dormons en moyenne 6h40. Donc, la télévision prend plus de temps que le sommeil. Et c'est cette génération que nous sommes appelés de prêcher et de parler du Seigneur. Ils dorment moins, ils regardent la télé plus. Et nous sommes en train de voir que les parents commencent à se décourager pour leurs enfants parce que c'est la télévision qui donne maintenant l'éducation à nos adolescents, à nos enfants. Nous avons toujours ce conflit entre l'Église et le monde qui donne le message. Et des fois, on dit, viens écouter l'enfer, notre prédicateur prêche. Et c'est son message qu'on véhicule à l'extérieur, que l'Église, c'est vraiment faire dodo. Tu vas là-bas pour passer le temps. Et le pasteur dimanche passé, il a dit, nous manquons les 2 heures au moins minimum, au moins même le dimanche. Je dis, Seigneur, je vais écouter la parole pour que mon terrain ou ma terre soit fertile. Et nous voulons vraiment changer cela. En 2011, il y a des statistiques qui ont été sorties. On dit qu'il y a eu au moins 1000 films qui ont sorti. Il y a eu 60 heures de vidéos téléchargées par minute sur YouTube. OK? Il y a eu 300 000 livres qui ont été publiés et 3 millions d'autres qui ont été auto-édités. C'est-à-dire qu'on édite plus de livres à ce temps ici. Sous les câbles, il y a au moins 160 chaînes. Seulement ça, c'est en moyenne. Il y en a d'autres plus encore. Alors, nous sommes constamment, on reçoit d'autres informations. Et celui qui ne lit pas la parole de Dieu, ce qu'il reçoit, c'est ces choses ici. C'est YouTube, c'est McDonald's, ce sont les banques, c'est maintenant, achète maintenant. Et à un moment, tu commences à acheter et tu tombes dans toutes ces dettes-là. Parce que c'est le message qu'on veut nous donner dehors ici. Alors, il y a un passage que j'aimerais qu'on partage ce soir dans cette étude de la parole, dans 1 Samuel, le chapitre 9, versets 15 à 17. 1 Samuel, chapitre 9, versets 15 jusqu'à 17. Et je dois avouer, récemment, moi et Rachel, on a changé la voiture. Et je dois être sincère, il y a beaucoup d'éclairage sur-dessus là que je regardais. Et en tant qu'un homme, je disais, je connais tout. Je connais tout, sauf il y a une lumière qui continuait de s'allumer. Je disais, mais c'est quoi ça? Et c'était en rouge. Et Rachel me regarde et dit, c'est quoi cette histoire? Je dis, je connais, tout est en norme, la voiture est en bon état. Mais dans mon cœur, je dis, c'est quoi cette histoire? Dans tout cela, il y a un bouton que je connais, l'orange, qui me dit qu'il n'y a plus de gaz. Ça, je connais. Tout homme connaît que quand ça s'allume, il y a au moins 15 km à faire et au plus vite, aller vite mettre de l'essence. Mais il y a un rouge qui, je disais, peut-être c'est les freins. Ce sont les freins peut-être. À un moment, Rachel m'a dit, mais ça continue de s'allumer. Tu dois quand même demander de l'aide. J'ai dit, oh Seigneur. Alors, j'ai dû ouvrir dans le coffret et j'ai trouvé le manuel. J'ai tourné et ça me disait pour la première fois que les pneus
ont une pression qui n'est pas normale. Alors, dans toutes les voitures que j'ai roulées avant, ça ne me disait jamais ça. Mais il a fallu prendre le manuel pour comprendre de quoi il s'agit. Bien-aimés, si on ne prend pas le manuel de la parole de Dieu, il y a des choses qui s'allument dans nos vies et on les interprète de notre manière, de notre culture, de notre tradition, alors que sincèrement, Dieu nous parle. Dieu veut nous parler de comment s'y prendre. Et en essayant de voir ce texte, 1 Samuel chapitre 9, le chapitre 15, le verset 15 nous dit « Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti à Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est celui qui régnera sur mon peuple. Amen. » Alors ici, c'est une nouvelle génération des gens qui demandent un ajustement dans leur manière d'être gouvernés. Ils ont été gouvernés par les prophètes. Ils ont été gouvernés par des juges. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Josué, ils ont vu les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph d'ailleurs. Ils ont vu déjà plusieurs formes d'être dirigés et d'être en contact avec Dieu. Maintenant, cette nouvelle génération, ils demandent une nouvelle chose. Ils sont venus vers Samuel et disent, nous voulons un roi. Nous voulons une autre méthode de s'approcher du trône de Dieu. Nous voulons une nouvelle manière d'être dirigé, un nouveau leadership dans notre pays. Et Samuel était là en train de dire, Seigneur, ce qu'il me demande, je ne sais pas parce que je suis le 13e juge d'Israël. Moi-même, Samuel, la seule chose que je connais, c'est prophétiser, c'est juger et donner des conseils. Mais ce qu'eux me demandent, je n'y arrivais pas. Être sur Facebook, je n'y arrivais pas. Être sur Twitter, je n'y arrivais pas. Suivre la télévision, je n'y arrivais pas. Et moi, Samuel, Seigneur, je te demande une nouvelle direction de comment atteindre cette nouvelle génération. Quelqu'un peut dire Amen. Samuel s'approche du trône de Dieu en disant, Seigneur, ce qu'il demande va au-delà de mes capacités d'études, de mes capacités intellectuelles et de mes capacités de gouverner. Je n'ai jamais gouverné avec un protocole. Je n'ai jamais gouverné avec un tapis rouge. Je n'ai jamais prophétisé voyant des ministres et des ambassadeurs. Je n'ai jamais su comment faire ces choses. C'est pourquoi je te demande de me diriger et de me oindre. Dieu lui dit maintenant au verset 15, il dit, un jour avant que Saul ne vienne, il dit, demain à 7 heures ici, je t'enverrai un homme. Quelqu'un peut dire demain. Demain, mais aujourd'hui, cet homme que je te parle, il est en préparation. Demain, c'est une manifestation, mais aujourd'hui, je suis en train de le préparer. Demain, il y aura un succès, mais aujourd'hui, il est en processus encore. Il se croit perdu, mais je l'amène vers toi. Demain, il y aura quelque chose de nouveau que je veux t'apporter. C'est un homme ordinaire aujourd'hui, mais demain, quand il va te voir, ce sera un homme extraordinaire. Il y a une nouvelle génération qui est dehors, qui se croient en train de chercher des choses, mais la seule chose qu'ils sont en train de chercher, c'est un Samuel qui peut leur parler dans leur vie et leur dire, vous avez une sémence en vous, une sémence incorruptible, et la chose qui est en vous, ça vient de Dieu, et voilà comment vous allez le faire. Il y a des sols qui sont à l'extérieur, qui ne savent pas comment décoder leur vie et qui viennent ici à l'église en disant, j'aimerais connaître ce Dieu-là. Mais de ma façon, de ma manière, est-ce que tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu peux me le dire? C'est pourquoi nous avons des Samuel ce soir qui sont ici en train de se préparer, dire, Seigneur, demain, pas aujourd'hui, mais demain, il y aura un homme.
il y aura une femme, il y aura des trésors que tu vas nous envoyer ici. Et Seigneur, nous sommes là pour écouter ta voix, afin que nous puissions savoir comment investir dans leur vie. Alors, quand je suis parti voir le mécanicien à propos de la lumière rouge, il m'a dit, c'est rien, c'est juste un ajustement de tes pneus que tu dois faire. Et il a fait des inspections. Et ce soir, je me suis dit, les seuls points que je peux vous amener, ce sont les 5 points d'inspection que j'ai vu que le mécanicien faisait. Alors, si vous prenez les notes, voici les 5 points d'inspection dans la vie de Saul. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, les dépassant tous de la tête. Ça, c'est Saul qu'on nous dit. On nous dit il était jeune et il était beau. Il était jeune et il était beau. Il était plus beau même que tous ceux qui étaient en Israël. Mais en plus de cela, non seulement la beauté, mais il avait une taille qui, de la tête en montant, sous les épaules en montant, il était le plus élancé de tout le monde. Il n'était pas orgueilleux, mais c'était sa visibilité, son corps. Premier point, il s'est distingué. Il s'est démarqué. Ça, c'est Saul. Sa vision voyait autre chose que ce que voyait Israël. Il n'y a rien de mauvais de voir des choses à l'avenir et de dire, Seigneur, je te bénis pour ce que tu me donnes à voir. Il n'y a rien d'orgueilleux de voir Pasteur Jean avoir des émissions de télévision. C'est juste parce qu'il a une tête plus haute que les autres. Ne sois pas jaloux de dire, mais qu'est-ce qu'il se prend? Il ne se prend rien, c'est juste quelqu'un qui voit plus loin que ce que les autres voient maintenant. Madame, je veux te dire que tu n'es rien d'autre que juste la capacité de voir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ce que deviendra ta famille, ton mari. Les autres femmes peuvent te regarder et dire, mais elle se croit orgueilleuse, elle est toujours bien habillée. Il n'y a rien, madame, c'est parce que tu vois plus clair que cette année, c'est ton année de mariage. Quelqu'un peut dire amen. Jonatas, d'autres disaient, mais qu'est-ce qui se prend? Il ne se prend rien, il savait, dans son esprit, sa vision, c'est d'avoir une femme dans sa vie. Et on a célébré son mariage. Il n'y a rien. Mon frère, ne sois pas jaloux l'un à l'autre. C'est seulement que sa tête voyait plus loin de ce que les autres voient. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une vision plus lointaine? Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je veux me préparer parce que je vois loin de ce que tu peux me donner. Il y a une parole qui me revient dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il n'y a rien de mal d'avoir une vision des choses excellentes, de penser à une église de 10 000 personnes, de toucher l'Afrique. Quelle joie j'ai entendu il y a 2 ou 3 semaines, quelqu'un qui nous appelle, qui était au Mali, à Tombouctou. C'était un coin où on avait tout démoli récemment. Un coin oublié, où il y a la guerre. Mais quelqu'un a appelé de là, il dit, j'appelle, est-ce que c'est le Centre Réveil International? Il dit, oui, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'aimerais la prière. Je dis, mais comment tu as su? Il dit, on vous regarde à la télévision. On aime les enseignements de Pasteur Jean. Je dis, tu es où alors? Il dit, je suis à Tombouctou. Ah! Je dis, heureusement que je savais que Tombouctou était au Mali. Je dis, alors, comment au Mali il y a des chrétiens? Il dit, nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes peu nombreux. Et on suit les enseignements de l'émission Réveil. Oh! Et tout cela, c'est parce qu'il y a un homme qui a une vision élevée, qui voit loin, qui dit, écoutez, l'église, ce n'est pas seulement les 4 murs. On doit apporter le message à l'extérieur.
On doit aller au Congo, apporter le message, toucher l'Égypte, toucher l'Ukraine, toucher les Russes, toucher les Japonais, toucher les Brésiliens, que tout le monde puisse écouter le message de Christ. Tu peux dire, mais vous croyez qui? Non, il n'y a rien. C'est parce que Saul voit plus loin. Il dit, partageons la joie que nous avons. Bien-aimés, nous oublions vite de là où nous venons. Certains, si ce n'était pas le message de l'évangile, aujourd'hui tu serais dépressif, tu serais, je ne sais pas, à l'hôpital de Gatineau, au 5e étage, déjà malade dans la tête. Je te garantis que si Jésus ne t'aurait pas changé ta manière de concevoir, tu ne serais pas ici ce mardi soir. Tu serais en train de se donner l'alcool et de dire, ah, je m'en fous de la vie. Mais parce que Jésus t'a donné le sens de la vie, c'est pourquoi tu es ici ce soir en disant, oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Parce que Seigneur, lorsque mon mari m'a abandonné, lorsque ma femme m'a abandonné, c'était toi qui étais là pour m'encourager. Bien-aimé, les Sauls ont besoin de voir loin. Il dit, Seigneur, tu m'appelles à apporter le message pour les autres. Deuxième point d'inspection, c'est qu'il a servi. Il a servi. Verset 3, il nous dit, les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Et Kis, dit à Saul, son fils, il y a d'autres noms dans la Bible, il faut tirer attention. Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Un Saul, non seulement il voit loin, non seulement il a la capacité, mais deuxième point d'inspection, il doit être prêt à servir. Oui, il est beau. Oui, il a une belle allure, mais son père lui dit, sers, va chercher les ânesses. L'homme qui se croyait le plus beau dans les mannequins d'Israël, dans les top magazines, les OK magazines, quand tu regardais Saul, tu disais, waouh, lui, il est digne d'être sur tous les cover magazines. Toutes les filles le regardaient et disaient, waouh, ça c'est l'homme à marier. Mais Dieu utilise son père pour lui dire, va chercher les ânesses. Il va commencer à penser comment les ânesses pensent. Qu'est-ce que les ânesses aiment manger? Comment ils se sont égarés? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'ils cherchaient des carottes? Il faut suivre toutes les carottes. Est-ce qu'ils cherchaient des choux? Il faut se mettre dans la peau d'une ânesse pour trouver une ânesse. Alors voilà, monsieur, il commence à chercher. Verset 3, verset 4, verset 5, il a cherché. Toute la région, tout le coin, jusqu'à un moment, il dit, je suis fatigué, Seigneur. On aime je pense depuis les années 2000, il y a eu un message du royaume qui a été vraiment prêché dans les églises. Nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Mais j'ai un petit problème avec ce message. Parce que la plupart des gens veulent être des rois et des reines, des princes et des princesses, mais ils oublient que des fois, Dieu nous appelle à servir. Il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais comment il a une sagesse? Nous, on aimerait le voir comme un roi, mais il est un charpentier. La Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'on l'a méprisé. Bien-aimé, on doit apprendre des fois à être des charpentiers, à se dévêtir des fois de ce trône de gloire et à servir des Kis, à servir des Joseph, à s'asseoir des fois, à dire, Seigneur, oui, j'ai la grande capacité, mais tu m'appelles à servir. Oui, j'ai un grand diplôme, mais je vais servir. Oui, j'ai fait beaucoup de doctorats, mais à l'église, je vais servir. Peu importe là où on va me mettre. Oui, Seigneur, j'ai beaucoup d'expérience, mais Seigneur, on me dit de laver les toilettes, je vais le faire. Oui, Seigneur, j'ai 10 ans d'expérience d'administration publique, mais à l'église, on me dit de regarder les enfants. Je vais les voir, Seigneur. Je vais te servir. Oui, Seigneur, on me dit, j'ai tout ce qu'il faut pour aller loin dans la vie et de faire des affaires mardi soir pour gagner un autre $1000. Mais on me demande de servir. Et je suis au service ce mardi. Bien-aimés, les seuls qui veulent aller loin dans leur vie
des fois Dieu les met plus bas pour voir ton attitude, pour voir ton cœur, afin de te donner la bonne altitude, comme on dit. Bien-aimé, des fois tu veux loin, mais Dieu te ramène plus loin, parce que tu as un ressort. Pour qu'ils sautent plus haut, on l'écrase encore. Il y a des gens qui se sentent un peu écrasés. Ne t'en fais pas au travail, on va t'écraser. Mais quand tu vas sauter, alléluia. On va te dire, mais comment elle est capable? Elle est capable parce qu'elle s'est humiliée, elle a servi des saints de Dieu. Troisième point d'inspection. Des sols ont besoin de support. C'est le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être, j'ai souligné dans ma Bible, peut-être, nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Tu ne te suffis pas toi-même. Nous avons besoin de support. Nous devons travailler l'un à l'autre, se soutenir mutuellement. J'ai besoin d'un homme de Dieu qui peut m'encourager lorsque je suis par terre. J'ai besoin d'une femme de foi qui peut m'encourager lorsque je ne vois pas clair. Tu as besoin de quelqu'un pour te supporter, pour te dire, écoutez, il y a en toi une destinée. N'abandonne pas le combat. N'arrête pas le combat. Un support. Quelqu'un pour te soutenir, t'appuyer, te dire, écoutez, ne t'en fais pas. Quand j'arrivais ici au Canada, en regardant toute la neige, bien aimé, moi qui viens d'un pays chaud, où le plus froid c'est 25 degrés, bien aimé, c'est quelque chose. À un moment, je disais, écoute Rachel, on y va. Rachel me disait non. Et quand elle disait non, il y avait un bébé qui naissait. Maintenant, je suis rendu à 4, je suis coincé là. Parce que pour prendre toutes les 4, avec la maman et moi-même, nous sommes 6, c'est au moins 15 000 $. Alors je commence à appeler les autres et dire, l'idée de rentrer vraiment, c'est un down payment. Et Chinois qui me dit, mais il faut m'amener aux vacances. Je dis, si je t'amène chaque 2 ans, 3 ans, c'est toute une maison à acheter. Je peux amener une maison à Orléans, à Rockland. J'en aurais plein si je commence à voyager ainsi. On a besoin de gens qui t'encouragent. Et j'avais Rachel qui me disait, écoutez, qu'il pleuve, qu'il neige, on va réussir au nom de Jésus. Et j'ai tenu parce qu'il y avait une femme qui m'encourageait. Une femme qui me disait, tiens bon, Denis, tiens bon. Je suis là, je suis ta chaleur. Je dis, ouh! Oui, je sens la chaleur. Lorsque ça vient de ta bouche, je sens déjà la chaleur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu sens la chaleur? Bah. Il y a d'autres qui se réveillent à ce moment-là. Dis, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il ne faut pas beaucoup dire, maman. 4e point, il doit s'aimer. Verset 7. Il doit s'aimer. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? J'aime la mentalité de Saul. Il dit, oui, Dieu va me bénir. Oui, je vais écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que moi, je vais s'aimer? Parce qu'il est habitué qu'aller dans la maison de Dieu, tu n'y vas pas les mains vides. Alors il dit, écoutez, je suis dans un problème, dans un dilemme. Financièrement, je n'y arrive pas. Il dit, mais quand même, il faut trouver quelque chose pour amener à l'homme de Dieu, afin que la parole qu'il va me donner puisse me changer, puisse me donner la solution. Bien-aimés, nous devons s'aimer. Dis à ton voisin, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Un verset qui va appuyer cela, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 1. C'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur de saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie.
que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il dit que chacun de vous, là où il est rendu, collecte quelque chose chaque premier jour de la semaine et l'amène. Comme ça, je n'aurai pas à demander l'un à l'autre à donner. Je faisais la recherche en grec, le mot collecte, c'est élogie. C'est la parole qu'on donne lorsqu'il y a un mort qui est là. Vous savez, quand quelqu'un est mort, on le met là, il commence à dire son curriculum vitae. Il a fait les études primaires à Orléans, l'école secondaire, il a fait à Émilie Carle, quelque part là-bas. Et puis le secondaire, il a fait à l'université d'Ottawa. Il est marié, il a 3 enfants, et puis il a travaillé en fonction publique. Et puis c'est fini. Ces paroles-là qu'on donne, normalement en grec, ça doit être accompagné par une bonne enveloppe. À la famille éprouvée. On doit encourager la famille éprouvée. On dit, écoutez, c'était un bon monsieur, c'était une bonne dame, mais parce que je le connaissais personnellement, je vais donner quelque chose à la famille. Et je signais un $100, un $200, selon l'intimité qui restait entre moi et la personne. Si c'était le plus proche, j'ajoute un autre 0 à côté, parce qu'il était proche de moi. Et 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous parle que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Alors, comme si Jésus-Christ, nous le connaissons personnellement, et qu'il est mort, on l'a vu, nous devons donner la collecte comme vraiment une récolte de reconnaissance envers la personne qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je le comprends plus parce qu'en Afrique, on fait cela. Quand quelqu'un meurt, on amène ce qu'on appelle ikimazi. On le donne à la famille éprouvée pour dire, écoutez, nous pleurons votre mort. Et nous collectons tous ensemble pour vous. Et c'est cette parole que Paul dit, il dit à l'église de Corinthe, chaque premier jour de la semaine, faites une collecte pour les missions réveil. Chaque année, bénis les missions réveil. N'attendez pas qu'on vous dise cela, mais que chacun prenne quelque chose, un $5, un $10, un $15, un $20, un $30, selon la prospérité de chacun, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Une collecte. Faites une collecte pour les missions réveil. Bénis cette œuvre que nous faisons dans ce lieu. Parce que ça touche même les frontières. Ça touche loin de ce qu'on peut imaginer. Les frontières du cœur de l'homme. Et ça touche vraiment les vies, les hommes et les femmes. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour, n'est-ce pas? Il dit l'amour sans les œuvres. Il dit à quoi bon de donner la vie, de se laisser brûler. Je peux prophétiser, c'est le chapitre 14, je peux donner les meilleures prophéties. Mais il y a quelqu'un qui est mort et je dois collecter quelque chose envers son œuvre, ce qui reste sous la terre, afin qu'il puisse continuer. Vous savez une chose, Jésus a dit dans la parole, dans Matthieu chapitre 28, il a dit, allez dans toutes les nations. Il a dit, où nous allons? Faire quoi? Prêcher l'évangile. Quand ça? Maintenant. Il a tout dit. Mais la seule chose qu'il n'a pas dit, c'est comment le faire. Comment le faire? Si tu es un bon évangéliste qui prend le coin de la rue, commence à crier, ça c'est toi. L'essentiel, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Si tu distribues les tracts ou les pamphlets, comme on les appelle ici, c'est toi. Si tu parles à la radio, c'est toi. Si tu vas à la porte one by one, c'est toi-même. Mais ici, Paul nous dit que nous devons faire un collecte afin d'aider aussi l'œuvre de Dieu que nous sommes appelés de faire. Et le centre réveil, nous avons les missions réveil qui portent le message un peu plus loin encore pour proclamer que Jésus est Seigneur, il est mort et il est ressuscité, il est vivant pour toujours. 5e point, c'est le verset 11.
Il dit, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et leur dirent, le voyant est-il ici? 5e point pour une bonne inspection de sol, c'est que tu ne dois pas laisser des distractions. Le monsieur est à la recherche des ânesses. Mais il voit des jeunes filles, il s'arrête. Wouh, wouh! Monsieur, continue ta route. Il dit, attendez 2 secondes. Il dit à son serviteur, il y a d'autres ânesses de son côté ici. Normalement, les jeunes filles qui vont puiser sont des jeunes filles qu'on cherche au mariage. Jacob l'a fait, Eliezer, le serviteur d'Abraham, l'a fait. Et c'est là d'ailleurs qu'on a trouvé Rebecca, on a trouvé Rachel, des jeunes filles. Même Moïse, quand il fouillait l'Égypte, il est parti au puits, il a trouvé une belle fille, la fille de Jéthro. Alors, pour ceux qui cherchent le mariage, c'est au puits, le rendez-vous. Ne laissez pas de distractions bloquer ta vue, ta destinée. Ceux qui sont à la recherche de jeunes filles et de jeunes garçons, ne t'en fais pas, Dieu va te bénir. Mais pour le moment, il y a une destinée en toi qui est plus grande. Oui, tu es beau, oui, tu es belle, mais ne laisse pas ta beauté te distraire. Parce que Dieu t'appelle à diriger, à régner, à avoir de grandes choses. Il y a une chose ici, avant de terminer, avant de prier, c'est David qui le dit dans Psaume chapitre 2, je crois. Verset 8, il dit ceci, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Demande-moi, demandez-moi. Et le nom de Saul veut dire demander à Dieu. Demander à Dieu. Et Dieu dit, demande-moi les nations. Demande-moi les nations et je te donnerai même les extrémités de la terre. Demande-moi. Ce soir, je dis, Seigneur, nous allons demander une onction spéciale, une grâce spéciale, une percée spéciale, une grâce où on n'a jamais touché. Que Dieu commence à toucher non seulement les nations, même les ethnies, même ceux qui se cachent derrière les cultures pour briser ceux qui se font comme des forteresses au nom de Jésus. Tous ces pays de Mali qui sont dirigés par l'islam, etc., nous devons prier que Dieu donne des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Dans nos pays, nous devons prier que Dieu puisse donner des bons leaders, des premiers ministres qui craignent et qui ont la crainte de l'Éternel. Il dit, demandez-moi. Et ce soir, nous allons demander. Et heureusement, même il y a les élections en Ontario. Nous allons demander que Dieu donne des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Pas n'importe qui. Parce que nous sommes capables de bloquer les cieux. Il dit non. Seigneur, tu as dit que ce que nous lierons sous la terre sera lié. Je pense qu'il y a une au Québec qui a compris que la prière des justes a une grande efficacité. Se croyait invincible, on a prié. Elle se croyait capable de tout diriger, mais elle a compris. Et nous prions que la faveur de Dieu puisse la toucher là où elle est. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Qui disent, Seigneur, nous élevons vers toi cet homme, cette femme, et nous voulons la victoire. Seigneur, cette femme est en train de traverser des moments difficiles, je déclare la victoire dans sa vie. Cette adolescente a perdu la tête, elle cherche les ânesses, Seigneur, fait qu'elle puisse retrouver les ânesses. Au nom de Jésus, boum! Un dimanche, elle vient, je comprends parfaitement. Nous avons besoin des hommes qui prient pour les autres hommes. Les hommes qui ils n'ont plus le sens de la vie. Et tu dis, Seigneur, je demande la grâce. Et tu lui poses la main et la personne dit, waouh, c'est où tu vas, centre réveil. Elle dit, je connais l'adresse. Nous avons besoin ce soir des femmes, des lionnes de Dieu, qui crient, disent, Seigneur, je ne lâche pas. Je veux m'accaparer de mon héritage. Je ne partage pas mon butin. Je demande les nations au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Vous savez une chose, pasteur l'a dit le dimanche passé, ça a interpellé quelque chose. Il a dit, mon peuple ne meurt pas à cause qu'il y a beaucoup de démons. Non. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Manque de connaissance. Lorsque Daniel a compris avec le livre de Jérémie que c'était le temps, il a prié. Et vous savez, il restait 3 années que les 70 ans puissent s'achever. Mais comme il a eu la connaissance, il a prié et Dieu a exécuté. Moins 3 ans. Alors que tu regardes dans Genèse, Dieu dit à Abraham, tes enfants vont passer 400 ans en Égypte. Lorsque Moïse a vu cette prophétie, il est parti voir les enfants d'Israël, eux n'ont pas saisi, selon Acte 7, ils n'ont pas saisi que c'était le plan de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? La prophétie a duré encore. Au lieu de 400, ils ont fait 430. Des fois, la manière de rapidement saisir la volonté de Dieu, ça peut tarder ou ça peut raccourcir le temps de Dieu. Mon peuple ne périt pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais parce qu'ils n'ont pas encore saisi leur destinée. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses entrer dans ta destinée, dire Seigneur, je viens de saisir qu'il faut s'aimer, je viens de saisir que c'est le temps d'ajuster certaines choses dans ma vie et Seigneur, je me donne. Et tu vas voir, la main de Dieu n'est point courte pour sauver, ni son oreille sourde, non. Dieu, il agit matin, midi et soir. Et il attend seulement des gens qui demandent, qui disent, Seigneur, je viens ce soir et je crois dans ma destinée et je crois dans tes promesses. La prophétie peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Attends-la patiemment. On va se lever, nous allons prier ensemble, Seigneur. C'est le temps d'un réglage. Et quelqu'un a quelque chose à régler devant le Seigneur. Tu as quelque chose à dire simplement à Dieu, Seigneur. Peut-être j'ai perdu quelque chose dans ma vie spirituelle. J'ai perdu la passion de la prière. J'ai perdu la passion de la parole. J'ai perdu la passion de la vision. J'ai perdu la passion des affaires. J'ai perdu la passion dans ma vie. Mais ce soir, je reviens vers toi. Je dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, la capacité de s'ajuster encore une fois, de régler ma vie, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la prière ce soir? Au nom de Jésus. Comment on va élever nos voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens vers toi comme Saul, Seigneur. Tu me connais et tu connais mon plaisir, mon désir le plus profond de ma vie. Au nom de Jésus. Il y a des choses que j'ai perdues. Il y a des choses qui m'ont été volées. Il y a des choses que j'ai perdues tout au long de mon parcours. Mais ce soir, Seigneur, je viens vers toi et je te le demande dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et nous venons, Seigneur, reprendre possession, ce qui nous appartient, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons prier prophétiquement dans Joël 2, 25. La Bible nous dit que Dieu va remplacer les années qu'on mange et les sauterelles. Alors tu vas prendre la main de celui qui est à côté de toi. Nous allons réclamer au nom de Jésus un remboursement de ta joie, un remboursement de ta paix avec intérêt au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'avait volé, tu dis, oh, maintenant, je viens et je réclame. Ce qui était mort, ce qui était enterré, je viens le réclamer dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie pour la personne que tu tiens la main, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons réclamer, Seigneur, au nom de Jésus, toutes les années qu'on mange les sauterelles, toutes les années, tous les bébés que le diable a volés, au nom de Jésus, on vient les réclamer. Les finances, tout ce que le diable a volé, au nom de Jésus, les maris, tout ce que le diable a volé, au nom de Jésus, nous réclamons cela, au nom de Jésus. Et remplace les années, Père, remplace les
ces années. Tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu capable de restaurer ce que le diable a volé. Au nom de Jésus. Et nous déclarons la victoire. Parce que c'est le temps d'un ajustement. C'est le temps d'un règlement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et réglage spirituel. Et réglage émotionnel. Au nom de Jésus. Et réglage sentimental. Au nom de Jésus. Et nous venons récupérer ce qui nous appartient. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu as dit demandez, demande. N'arrête pas, demande les nations. Demande ta nourriture. Au nom de Jésus, demande ce qui vient de Dieu. Alléluia. Korosikariagas. Rikariagasikama. Rokosikariagashikama. Rikamaniragasikariagash. Alléluia. Sikariagasikama. Merci Elohim, merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Adonai. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Sikariagash. Avant de finaliser dans la prière, j'aimerais que tu puisses bénir la personne. 2 à 2 là où tu es, tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Tu vas dire, je te déclare plus que vainqueur. Je déclare la vision de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, plus que vainqueur. Déclare la grâce de Dieu. Come on, hallelujah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la clairvoyance dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce que tes yeux ne pouvaient pas voir, que tu commences à le réaliser. Les affaires qui ne marchaient pas. Au nom de Jésus, je débloque cela. Je demande au nom de Jésus la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Korosikama. Rokosikariagasikama. Les études qui n'étaient pas terminées, maintenant au nom de Jésus. Rokosikama. Je déclare la grâce de Dieu sous tes études, sous ta vie personnelle, au nom de Jésus. Rokoriagasi, que tout ce que tes mains vont toucher. Rokosikama. Rikariagasikariagashika. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Adonai. Rokoriagasikama nuragashikariagas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Adonai. Reçois la gloire, reçois l'adoration ce soir. Merci, Seigneur, car tu règles, tu ajustes nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, de Nazareth. Sokosikama, ragasikama. Rokoriagasikama. Élève ta voix, prie en langue maintenant au nom de Jésus. Rokosikariagasikama. Rokoshikariagasikama ragasikama. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta faveur. Rokosikama niragashikama. Nous déclarons la grâce de Dieu, la faveur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rokosikariagasikama. Rikariagasikama. Rikariagashikama. Alléluia.